Je vous laisse le temps d'arriver, les filles. Hop, ça y est, j'ai le retour. Ah bah, je m'entends. Hop, voilà, c'est parti. Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Hop, dernier petit préparatif. C'est un petit peu la course aujourd'hui. Il fait beau, il fait beau. On a du mal à rentrer. Alors, est-ce que vous allez bien? Coucou Perrine. Ah, Perrine, ça risque d'être un petit projet qui va te plaire ce soir. Petit projet, mais petit projet utile. Alors, je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Comme ça, je finis mon petit rangement de dernière minute. Alors, j'espère que vous profitez du beau temps. C'est vraiment génial. Parce que le temps qu'on a en ce moment, c'est que du bonheur. Hop, j'ai ça et j'ai besoin de ça. Hop là. Alors, on se retrouve aujourd'hui mercredi pour notre live de la semaine. Vous êtes sur la page de Nini Stamp. Je suis Virginie Julien, démonstratrice depuis 6 ans en Normandie dans le Calvados. Et je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un petit projet. Petit projet où il faut vraiment pas grand chose les filles parce que c'est vraiment un petit projet qui est sympa à faire et qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Bonsoir Sandrine, coucou So, coucou Colette, bonsoir Dominique, je vois que tout le monde arrive, c'est parfait. Donc voilà, donc vous allez voir, il faut pas grand chose pour ce petit projet, mais un petit projet sympa. En fait, j'ai pensé à la fin de l'année, au cadeau pour la maîtresse. Donc un petit projet que j'aimais bien faire, moi, quand ma fille était en primaire. Ah, c'est gentil Soraya, merci d'avoir partagé mon live. C'est très 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 gentil. Si les autres veulent le faire, je vous invite à partager mon live avec plaisir pour me faire voyager sur la toile. Voilà, voilà. Donc ce soir, je vous propose, comme je disais, un petit projet porte-post-it pour mettre sur le bureau de la maîtresse. Votre enfant va même pouvoir vous aider à le décorer parce que c'est vraiment pas compliqué. Là, c'est un ancien modèle de papier qu'on avait. Et du coup, ça s'adapte vraiment à toute collection. Ça, il n'y a vraiment pas... il n'y a pas de problème, que ce soit homme ou femme, ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre sur le petit bureau. Voilà, voilà. Donc tout le mois de juin, ça sera des projets pour les maîtresses et maîtres, pour la fin de l'année. Comme ça, vous aurez le temps de préparer et d'avoir le choix à faire avec le loulou. Donc là, c'est un petit projet qui peut faire, parce que vous pouvez même faire le papier de fond avec, pourquoi pas, de la mousse à raser. Et moi, c'est ce que j'avais fait avec ma fille. On avait fait le fond en mousse à raser et elle l'avait fait elle-même. Du coup, elle avait collé, elle avait même marqué les plis sur le papier. Donc, c'est tout à fait possible que l'enfant le fasse avec sa maman. Et ben voilà Soraya, une première idée. Hop, mon post-it est lourd. Il faut juste bien marquer ses plis, c'est très très important. Voilà, donc je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Un petit peu la course pour moi, mais ça va le faire. C'est nickel, tout est en place. Coucou Lily. Donc voilà, donc pour le projet, il vous faut juste du papier uni. Du papier imprimé, il n'en faut pas beaucoup, hein, parce qu'on en met juste ici et devant. Une petite étiquette, un petit tampon, ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ce petit tampon. Alors, je vais utiliser du coup la collection couleurs et contours avec ce petit message. Mais il y a aussi « Tu es juste incroyable ». On a des beaux petits messages dedans. Voilà, donc merci, merci pour tout. C'est celui que moi j'ai mis. J'aime beaucoup l'écriture. C'est assez sympa. Ah, c'est gentil, Soraya. T'es gentille. J'ai mes 3 filleules là, c'est cool. Soraya, Colette et Perrine. Trop contente. Je pense que je vais rester... Enfin, je vais voir. Après, j'avais l'idée de faire cette petite fleur là. Donc, on va voir un petit peu la déco de dernière minute que je vais faire. Mais là, j'ai ressorti ce petit projet. Je me dis que c'est vrai qu'une petite étiquette, une petite fleur, pourquoi pas, ça suffit. Voilà, voilà, donc je vous disais, papier uni, papier imprimé, il en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Moi, vous voyez, je vais prendre juste une petite chute de cette taille-là qui fait 10 sur 14, ça va suffire largement. Papier uni, bah, je vais prendre ma couleur fétiche. J'ai envie d'utiliser jaune et brune dune, donc je vais faire brune dune et mon papier imprimé. Pour les étiquettes, j'ai pris ma Perfo 2 ovales, voilà. Et puis, je vais peut-être jouer avec la fleur. Là. Je vais voir. Ou alors, je vais rester sur le petit tampon avec la petite fleur en papier filtre à café.
Je vais voir ça. De toute façon, il va y avoir plein d'autres projets. Donc, voilà, c'est cool. Et tu as ta scrapeuse d'adoption. Tout à fait, Lily. Ma petite scrapeuse du Québec, là, qui est avec moi. Ça me fait trop plaisir. Merci, merci. Quelle heure est-il chez toi? 14 h, c'est ça? Je crois que c'est ça. Chez toi, il est 14 h. Parce quand Marie-Jo fait ses lives, il est 2 h du matin. Des fois, je tiens, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Bon, bah écoutez, les filles, on va y aller. Hein. Je vois que beaucoup sont arrivés déjà. Donc, coucou à toutes celles qui sont arrivées que je n'ai pas vues. Voilà, c'est ça, 14 h, Lydie. Eh bien, écoute, t'as fini de manger, c'est l'après-midi. Nous, il est 20 h. Voilà, voilà. Bon, bah, on est parti? Allez, go, c'est parti. Alors, le papier uni. Ah, ce papier imprimé, je ne vous ai pas dit, il fait partie de la collection de la même que la semaine dernière, hein, Croquis du jardin. C'est derrière toutes ces fleurs, il y a des jolis fonds, pas trop chargés, que j'aime beaucoup utiliser. Et du coup, mes préférés sont ces deux-là, enfin les 3 préférés avec le rose, là j'aime beaucoup aussi. Ah, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Ah ben non, mon chéri, je suis en live. Bonsoir Nadine, allez on est parti. Alors, on prend son massicot et le papier uni. Du coup, il va nous falloir un papier de 8,5 sur 26, les filles. Donc, 8,5. Hop. Voilà. Ça. On peut même en faire 2 dans une feuille A4, hein, du coup. Donc, c'est vachement bien quand il y a plusieurs maîtres et maîtresses. 8,5. Voilà, c'est ça. Sur 26. Hop. Donc, c'est un petit projet qui ne va pas nous durer longtemps. Vous allez voir, même si la déco n'est pas finie, vous pourrez la finir plus tard. Ça, c'est pour la base. Donc, c'est notre chevalet. En fait, c'est ce qui va tenir notre porte post-it. Et là, on va faire la petite partie qui va tenir le petit carnet. Donc, pour la petite partie, il nous faut un papier de 7 sur 12. Alors, avec la chute, justement, on va avoir assez. Parce qu'il fait 12,5, donc c'est parfait. Donc là, je vais faire une bande de 7. Hop. Sur 12. Voilà. Donc ça, c'est les 2 morceaux qu'il nous faut en papier uni pour faire le projet. Maintenant, on va marquer les plis. Alors déjà, je n'ai pas demandé, est-ce que quelqu'un fait en même temps que moi? Parce que s'il n'y a personne qui fait en même temps que moi, je vais avancer. Dites-moi tout. Martine n'a pas l'air d'être là ce soir. Elle m'a demandé si je faisais un live, mais j'ai pas eu le temps de lui répondre. Je vois que ma petite Jacqueline est là, mais elle ne doit pas réussir à me faire un petit coucou ce soir. Alors, donc, Jacqueline, je pense que tu fais en même temps que moi. Tu prends des notes, Soraya, ben, pas de souci. On va marquer les plis sur la grande partie. Donc, on va marquer 4 plis. Le premier, 10 cm. Donc, ce papier-là faisait, je vous ai dit, 8,5 sur 26. Tu regardes... Oh, d'accord, Perrine, avec Jules, alors super. Là, c'est tous les mercredis, Soraya, à 20 h. C'est vrai que je n'ai pas annoncé tantôt parce que j'étais pas là. Je suis rentrée il y a même pas 1 heure. C'est un peu la course. Donc là, on fait le premier pli à 10. Deuxième pli... à 20 cm. Alors, il faut se dire que quand je fais un live, on prépare un petit papier uni, du papier imprimé pour faire son petit gabarit de base. Et puis après, on refait au propre après le live. 10, 20, 22,5. Hop. Et 25. Voilà nos 4 plis. Donc, je répète, on fait un pli à 10, pardon. Oups. 10, 20, 22,5 et 25. Ça, c'est les plis pour notre chevalet. Hop. Voilà. Et pour notre petit réceptacle à post-it, là, on va faire nos plis. Donc, ce papier fait 7 sur 12. Et on va marquer un pli à 1 cm à gauche et à droite et en bas. À 1 et 2, en fait, de chaque côté. Donc là, on va faire 1, 2, je fais un quart de tour, donc en bas, je vais faire la même chose. 1 cm. Ah, Jacqueline a été se faire vacciner, c'est pour ça.
Pas de souci, Jacqueline, tu reprendras après, t'inquiète pas. Et 2. Hop, et encore un quart de tour. On va faire 1 cm. Et 2. Hop, voilà. Donc là, je l'ai fait sur 3 côtés, d'accord? 1 cm, 2 cm à gauche. La même chose à droite, 1 et 2. Et en bas, 1 et 2. Le haut, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas besoin de plis. Hein, c'est ce qui va nous faire rentrer ce petit carnet. Donc ça, c'était nos plis. Hop. On va marquer... Alors, je cherche mon petit plioir. On va marquer les plis. Donc, 10, 20. Celui-ci, en fait, là, on a le premier pli 10 et 20. Celui de 22,5, on va le rentrer, mais dans l'autre sens. Hop. Et le petit rabat pour coller qui est là. Donc ça va être, vous voyez, notre support. Voilà. Donc on met de côté. Et là, on va marquer tous les plis. Hop. Et oui, j'ai pensé aux mamans qui se creusent la tête pour les idées cadeaux. Moi, j'adorais faire les cadeaux au maître. Coucou Cornelia. Pas de souci, Cornelia. On fait un petit porte-post-it ce soir pour offrir. Alors là, j'ai parlé des maîtres et des maîtresses, mais c'est vrai qu'on aime bien des fois chercher des idées cadeaux. Moi, je sais que quand les filles viennent en atelier, j'essaye toujours de trouver des petites idées cadeaux. Bon, elles l'ont déjà eu en cadeau, je vais pas leur refaire, hein, mais j'aime bien mettre quelque chose sur la table. Et ben ça en faisait partie pendant un moment. Voilà, voilà. Donc là, on va faire pour mettre le petit carnet. Donc en bas, on a 4 petits carrés. Eh bien, on va enlever en fait les 3 premiers. On va garder que celui-là. Je vous montre. Donc, hop. Les 2 ici, je les enlève. Et j'enlève aussi ce petit-là. Oui, pas de souci, Cornelia. J'ai peut-être été un peu vite. Hein, je ne sais pas quelle heure il est. Bon, ça va. J'ai personne qui fait avec moi ce soir. Ah, peut-être Delphine. J'ai vu que Delphine était là. Qu'est-ce que tu fais avec moi, Delphine? Dis-moi. Donc là, il me reste que cette petite languette ici que je vais biseauter. Hop, légèrement pour le collage après. Ici, c'est la même chose. Je vais enlever les 3 parties, on va dire, extérieures. Voilà. Alors ça, c'est aussi un projet, je parle pour les démos aussi, mais c'est un projet que je fais aussi des fois en atelier débutante pour faire découvrir le scrap. Ça change d'une carte et c'est un projet vraiment très simple pour les petites nouvelles. C'est vraiment sympa. Mais c'est une page de gentillesse, Lily. Tu as remarqué? Tout le monde est gentil. Tout le monde laisse de gentils commentaires et des pouces et des cœurs. C'est génial. J'adore. En tout cas, merci à toutes celles qui ont refait la carte de la semaine dernière. Vous avez été super nombreuses. J'étais trop contente. Ce projet vous a vraiment plu. Et il y a eu de très jolies cartes. Je dirais même qu'elles sont toutes très jolies. Et c'était un plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Ravie. C'est génial de voir votre créativité comme ça exploser suite au live. J'adore ça. Alors, vous avez loupé celui de la semaine d'avant. Hein. J'aimerais bien voir vos créas par contre. Je les ai pas vus. Ah ok, Jacqueline, pas de souci. Donc là, je biseaute. C'est pour le collage après. Donc, je répète, j'ai enlevé vraiment les 3 carrés qui étaient là autour. J'ai biseauté mes petites languettes. J'ai biseauté mes 2 languettes ici qu'on va coller. Et je vais également biseauter la dernière qui est là, jusqu'au pli de 1 cm. Je biseaute légèrement. C'est pour le collage, hein, tout simplement. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Hop, voilà. On va mettre du double face. Alors, vous le dites si je vais trop vite, si vous n'avez pas le temps de noter. Donc là, je vais mettre du double face sur les plis, à chaque fois les premiers plis de 1 cm.
Oui, je comprends Cornélia, t'inquiète pas. Puis en plus, je t'ai dit que j'étais moi-même à la bourre, alors ça, peut-être que tu t'es dit, Nini va pas faire de live ce soir. Nini était un peu à la bourre aussi. Hop. Voilà, donc là, je me mets vraiment, bon, en plus ça tombe bien, vous voyez bien le double face là, sur le rabat à chaque fois des 1 cm. Il nous en reste un, vous voyez, on a le premier, il va nous en rester un ici, qui va nous permettre de faire l'épaisseur pour que notre post-it rentre dedans. Ouais, mais je me suis dit, allez, je peux pas les laisser comme ça. Cornélia, elle est là que le mercredi. Hop. Et voilà. J'ai atelier demain en plus. Donc après, il faut que je prépare pour l'atelier de demain. Ça, c'est le réceptacle. Ça, c'est le portant. Donc ici, on va y mettre. Donc je rentre, je fais un pli comme ça, montagne, je crois. Et je le rentre. Et sur le petit rabat, là, je vais mettre du double face. Pas de souci, Colette. Mes 3 filleules vont le refaire en replay et me posteront leurs photos ici sur le post que je vais créer après. N'est-ce pas les filles? Je vous fais confiance. Cette petite partie là, le petit rabat, je vais également le biseauter légèrement. Hop. Voilà. Hop. Là, on va s'occuper du papier imprimé avant de coller. En fait, on va couper le papier imprimé. Alors, le papier imprimé, il vous faut 2 morceaux. Le morceau qui va être la grosse partie qui est là. Alors, si vous avez un papier, c'est une chute par exemple, ça c'est bien aussi pour utiliser les chutes. Si jamais elle ne va pas jusqu'en bas, c'est pas trop grave, hein, vous inquiétez pas. Là, il va nous falloir un morceau de 9,8 sur 8 cm et un morceau de 4,5 sur 7,5. Donc, alors attention au sens que vous avez. Donc là, je vais avoir 9,8. Alors, si je fais 9,8, est-ce que j'ai assez après 9 et 4 Ah, je vais être juste... Ben, je vais enlever un petit... Alors, je vais d'abord faire la petite partie, du coup. 4,5. Hop. Et comme ça, il m'en manquera un petit peu, mais ça ne sera pas grave. Donc là, j'ai la petite partie qui va aller là. 4,5. Et si on voulait mettre derrière, vous voyez, un papier imprimé comme ça, on pourrait. Moi, je sais que j'aime tellement celui-là que je vais rester les deux mêmes. Et là, du coup, alors je vais pas avoir 9,8. Oh bon, il va vraiment pas manquer grand-chose. Hein. Bah, si, je les ai. J'ai pile poil, en fait. D'accord. Mais oui, j'avais 14. Et là, je fais 8 cm. Bon, bah, c'est parfait. Donc, 9,8 sur 8. Là, je vais même pouvoir enlever 1 mm là. Hop, je vais même faire 9,5. 9,5 ça passe parce qu'on a 10 cm les filles. Hein. Voilà, sur 8. Et là, on a 4,5 sur 7. Donc là, je fais 7. Hop. Voilà. Alors, non, pas 7. Ah, 7,5, zut, cruche. C'est de ma faute, là. Je l'ai marqué en plus, 7,5. Bah oui, on a eu... Bon, bah, vous savez quoi, je vais être obligée de reprendre. Parce que là, ça fait une grosse différence. Alors, c'est pas grave. Je vais faire 7. Bonsoir, Martine. J'ai une chute de mon papier bleu que... Ah, super, Cornélia. Oh là là, les filles, oui, chef, oui, marraine, vous me faites passer pour quoi, là? Oh, la honte. J'aime bien vous donner des petits défis, mes filleules. C'est ça aussi, l'équipe. Je vous en ai pas donné ce mois-ci. On n'a pas trop eu le temps, on va dire. Hop, voilà. Je refais mon petit bout de 7,5 sur 4,5. Zouk, zouk. Et voilà. Impeccable. Donc maintenant, on va coller les papiers imprimés. Voilà. J'en ai donné un. J'ai donné quoi?
À part l'envoi mensuel, non, j'ai pas donné de défi. Le mois d'avant, c'était la boîte allumette. Que je n'ai pas vu chez tout le monde d'ailleurs. Hop, là je colle mon petit morceau sur le devant. Alors moi je reste pareil que derrière, mais j'aurais pu changer, hein, mais j'aime beaucoup ce papier. Et je trouve qu'avec Brune Dune, il va très très bien. Et là, je vais coller déjà cette partie-là. Donc je rentre à l'intérieur ce pli et je replie dans l'autre sens celui-ci. Hop, j'enlève le... Il veut pas partir. La protection. Et là, j'ai plus qu'à rabattre. Hop. Voilà. Et là, hop, on marque bien ses plis. Parce qu'après, on va voir le poids du post-it. Et là, votre chevalet, déjà, hop, il tient. Et là, on n'a plus qu'à coller cette partie-là. Alors là, c'est pareil. Bien marquer vos plis, les filles. C'est très important. Oh là. Mon petit rabat, là. Hop. Voilà. Et le tout petit qui est là et le grand. Alors là, on va pouvoir coller. Donc en premier, on va coller ces deux petites languettes là. On va les coller sur notre fond ici. Voilà. Et après, on va pouvoir rentrer déjà les deux petits en dessous du grand, enlever les protections et aller le coller devant. Donc on va déjà coller. Alors je vais même mettre un petit bout de double face. J'ai pas mes dots là, je crois. Ah si, peut-être. Non, j'en ai plus. J'en ai plus. Je vais mettre un petit bout de double face, ça va être plus facile que la colle qui bouge. Alors ça, c'est un tuto qui date de mes débuts dans le scrap. Vraiment, quand j'ai débuté, je cherchais des petits tutos pas compliqués. Et du coup, ça vient des ateliers de Sèvres. Donc, ça date. Je n'ai pas l'année, mais je peux vous dire que moi, j'ai commencé en 2012, je crois. 2014 démo, 2012 j'ai commencé, donc ouais, ça... 9 ans. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que je traîne ce tuto. Comme quoi, hein, rien ne se démode. Donc là, hop, j'ai mis mon petit double face, ça va coller plus vite. Et je vais pouvoir coller mes petites languettes au fond comme ça. Alors Martine, je ne sais pas si tu as déjà fait ce projet. Je rabats ici un petit peu. Voilà. Et là, je vais enlever du coup les 3 morceaux et je vais pouvoir coller. Moi, j'aime bien ressortir mes vieux tutos comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, les filles. Est-ce que vous ressortez vos vieux tutos quand vous êtes en manque d'idées, en manque de... pour changer un petit peu aussi? Moi, j'aime bien ressortir les... C'est beaucoup ce que je fais en ce moment quand même. Hop, donc là, j'ai enlevé. Je vais juste mettre en dessous les deux petits comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir du coup aller coller déjà à ce niveau-là. Et après, j'ai plus qu'à le positionner. Alors moi, je le mets à ras du papier. À ras du papier, hop. Il va y avoir un petit millimètre de chaque côté, c'est pas trop gênant. Voilà. Et là, avec mon petit plioir, je vais aller appuyer à l'intérieur comme ceci. Ça change un petit peu. J'avais réalisé pour la fin d'année offrir à mes... Ah bah oui, mais c'est ça. Moi, j'aime bien... J'aimais bien offrir des petits cadeaux au maître et tout ça. Et ça, je trouvais ça sympa pour le bureau. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon petit réceptacle. Hop, à post-it. Il n'y a plus qu'à faire ma petite étiquette devant à décorer. Alors, je voulais essayer
et vous faire voir quelque chose. Je voudrais juste un carnet. Vous cherchez un carnet. Donc là, il va jaune pétant par contre. Hein. Voilà. Donc les carnets 7,5 sur 7,5, là, la marque UU, je crois, ça passe dedans. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Pour la petite... là, je ne veux pas faire une étiquette. Je voudrais essayer la fleur qui est là. Hop. La fleur qui est là. Donc, vous vous souvenez, l'autre jour, je vous ai parlé des tampons résine maintenant qui se mettaient directement dessus. C'est vraiment chouette. Hein. C'est top, top, top. Là, d'ailleurs, j'ai pas remis celui-là. Mais vous voyez, vous l'enlevez du bloc. Vous n'avez plus qu'à le reposer dans la boîte. C'est vraiment un gain de temps super, quoi. Là, j'ai déjà des petites fleurs en filtre à café qui me restaient de la dernière fois. Donc, je pense que ça va revenir peut-être après. On va voir. Là, je voudrais vous faire voir un petit quelque chose. Donc, je vais prendre cette fleur. Alors oui, alors attendez, parce que j'ai pas tout mon matériel, moi, ici. Je vais prendre un nouveau Versamark. J'avais pas dû le prendre. Et je vais prendre... alors, je vais essayer, parce que je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer. Hop là. Voilà. Et du coup, il va me falloir du papier blanc. Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un. C'est bon. Voilà. Et mon tapis. Je vous avais présenté les pastels lors de ma porte ouverte. Donc, vous avez peut-être déjà vu des vidéos qui expliquent un petit peu comment s'en servir. Et moi, il y a une technique vraiment que j'adore. Du coup, on va la tester ensemble parce que je ne l'ai pas encore fait avec cette fleur-là. Mais je vais vous faire voir. Donc, il y a ou soit deux possibilités. Ou soit je fais un contour, ou soit je n'en fais pas. C'est pour ça que je suis un petit peu indécise. Mais on va essayer les deux, après tout. Hein, c'est pas grave. Donc, ces pastels-là vont nous servir à colorier. Donc, on va avoir besoin d'une petite chute de papier. Hop, le tampon, le Versamark et des petits doigts mousse. Selon la couleur qu'on va utiliser. Alors, moi, je voulais utiliser du rouge. Ou du rouge, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je vais aller chercher des doigts mousse rouges. Hop. Rouge, où es-tu? Calico, coquelicot. Je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Et hop. Ah oui. Coucou, tonton. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Lily. Pour lire les messages, c'est pas évident parce que c'est à l'envers, c'est vrai. Mais c'est vraiment un plaisir énorme de pouvoir faire ça parce qu'on gagne un temps fou. Alors là, on va essayer cette couleur-là parce que je ne l'ai pas encore testée. Mais moi, je voulais du rouge. Je ne sais pas ce que ça va donner du coup. Donc en fait, on va... Oh, c'est du orange. Oh, c'est pas trop ce que je voulais. Comment faire? Orange, bleu, violet. Alors, on va tester, on verra bien. C'est pour vous faire voir. Allez. Hop. Donc, en fait, on fait un petit peu de poussière avec la craie. On va tamponner. Je vais déjà tamponner ma fleur en noir. Je vais voir. Je vais faire un essai avec un contour et je vais faire un essai sans contour. Donc, hop, en noir. Je vais attendre un petit peu. Et je voulais aussi, mais je crois que je vais la faire sans contour. Là, je vais mettre du Versamark. Hop, sur celle-là. Voilà, moi j'attends une commande Stampin' Up. Là, c'est un petit peu long. Là, je sais pas ce qui se passe. Mais... Alors, hop, je refais comme ce que je vous ai dit l'autre jour. Je reprends le même repère. Et voilà. Donc là, j'ai mis mon Versamark. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher la poudre et aller la mettre sur ma fleur. Alors, c'est magique, hein, je vous jure que c'est vraiment... j'adore ce que ça donne. Vous voyez un petit peu hein, comment que ça met de la couleur?
Ah oui, parce que j'ai commandé le 2 juin et hier, elle était toujours pas partie. Donc, il doit y avoir un petit problème, je pense. Alors là, par contre, ça ne marque pas. Logiquement, c'est censé marquer. Là, j'ai peut-être pas assez appuyé dans mon verre, ça marque. On va essayer sur l'autre fleur, voir. D'habitude, ça marche bien. Ah ah. Alors, on refait de la poussière. Hein. C'est un nouveau Versamark. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop d'encre? Je sais pas. C'est bizarre. Ça ne fait pas ce que ça fait d'habitude. C'est malin. C'est malin, c'est malin. Alors, le petit cœur, on peut le faire en jaune. Hop, un petit doigt mousse jaune. Virginie, t'as pas préparé. Hop, hop, hop. Et au milieu, je vais pouvoir mettre du jaune. Bonsoir, Aude. Oui, sûrement. C'est vrai ce que tu dis. J'y ai pensé hier. Je me suis dit, ça a dû cartonner. Ouais, moi aussi, Lily, j'aime bien un or parce que ça fait pas l'effet que j'aurais voulu sur celle-ci. Parce que je voudrais vous retrouver ce que j'ai fait l'autre jour. C'était génial. Je sais pas où je les ai mis. Je les ai perdus. Je fais plusieurs choses en même temps et du coup, bah voilà, c'est malin. Je les ai posés quelque part. Voilà, déjà, je l'ai fait sur un message comme ça et on voyait vraiment le message ressortir. Là, ça marche pas avec ma fleur. Je sais pas pourquoi. Et je voulais vous faire voir avec un tampon plein. Je l'ai fait avec les petits nounours, là, vous savez, le lot bébé. Et bien, franchement, c'était génial. Ça avait trop bien marché. Et j'étais super contente. Alors, je les recherche pour vous montrer, mais je sais pas où je les ai mis. Je les ai perdus. Il y en a tellement partout. Hop. Non, là, je sais pas. Je les ai rangés pour faire voir plus tard et je les ai trop bien rangés. Je l'ai fait aussi sur ce tampon. Donc, vous voyez, on voit vraiment, sans faire de contour, en fait, en mettant la pastel, on voit vraiment les motifs ressortir. Là, ça marche pas. Je vais réessayer. C'est quand même étonnant parce que normalement, ça nous fait vraiment, même avec un tampon plein. Alors là, c'est vrai qu'il a l'air vachement gorgé d'encre, mon Versamark. Je vais essayer avec une couleur que j'ai déjà testée. Est-ce que ça vient du orange? Je sais pas. Je vais tester avec le violet. Donc là, vous voyez, on frotte. On prend son petit doigt mousse. Et on va aller déposer la poudre. Ah, là, c'est mieux. Là, je vois ma forme. Est-ce que ça vient... J'avais peut-être pas assez appuyé dans le Versamark, ou trop appuyé. Parce que je savais bien que ça marchait même avec les tampons pleins. Voilà. Donc là, on voit bien la fleur. Malgré que... Ce qui est marrant, en fait, dans cette technique-là, c'est qu'on va dans la colle qui est le Versamark. Mais je pensais qu'on aurait, avec le doigt mousse, remis de la colle partout. Mais non, en fin de compte, on dépose la poudre et c'est tout, quoi. C'est assez magique. Alors, avec les nounours, je vous jure, c'est dommage que je les retrouve pas parce que c'était vraiment super joli. À moins que je les ai rangés dans leur boîte. Ah, je vérifie. Non. Non, non. C'était un dernier espoir. Un dernier espoir de ma part. Ah, ils sont dans les dailles par contre. Ça y est, je les ai retrouvés. Regardez un petit peu avec les nounours. Regardez, j'ai fait d'abord mon bébé en Versamark, mon nounours, pardon. Et après, je suis venue mettre la couleur. Hop, il n'y a que le violet qui était pas terrible. Et en vert, ça donnait ça aussi, en grenouille guillerette. Voilà, oh, j'ai adoré le petit nounours là où on voit bien ces petits
le creux de l'oreille et puis le petit coussinet sous la patte, là, moi, j'ai adoré. Oui, pour le déstockage, c'était une catastrophe. Fallait passer dans le côté client pour nous, les démos. Ah, tu as reçu, Nadine, une commande? Ah, bah, ça va arriver. C'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est mieux, tonton. T'as vu, elle est plus jolie. Mais c'est pas encore aussi jolie que mon nounours, tu vois. Donc, non. On va garder on va garder la noire, effectivement. Celle-là, elle est loupée. Hein. Bah oui, non, c'était compliqué. Mais quand c'est comme ça, les jours de déstockage, on conseille d'aller dans l'espace client, malheureusement. Mais pour nous, les démos, c'est moins facile que pour les clientes. Donc voilà, je voulais vous faire voir ça. Mais il y aura un live spécial pastel, hein, parce que j'essaye de m'approfondir. Mais j'avoue que quand je fais ce motif-là, j'adore ce que ça donne. Les nounours, j'ai adoré. Bon, là, c'est un peu moins joli avec la fleur. Mais bon, faut tester hein, pour voir un petit peu ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et puis bah là, j'ai vu qu'avec cette fleur-là, bah, c'était pas possible. Donc ça, c'est les pastels douces. Elles sont à 11 €. Et franchement, on peut faire ça, mais on peut aussi faire des jolis fonds de cartes que je n'ai pas encore testé. Pour l'instant, je n'ai testé que cette technique-là que j'aime énormément. J'avoue que là, les petits nounours, c'est quand même... je vais vous les approcher, vous allez voir, c'est quand même assez sympa. Il n'y a que le violet qui est moins joli. Mais hop. Et quand tu y as accès, malheureusement, c'est que... c'est vrai aussi. C'est vrai, malheureusement. Hop, voilà. Vous avez vu un peu? Donc ça, c'est juste Versamark et la craie. Et ça fait quand même un super rendu. On a des nounours de toutes les couleurs. Et on voit bien les petits détails du museau, les yeux, les oreilles, les petits coussinets là. C'est vraiment top. Bon, celui-là, la tête est moins jolie. Mais les deux là, ils sont parfaits. J'ai adoré faire ça. Et puis bah, celui-ci que je vous disais. Hop. Voilà, celui-ci, bah, j'ai juste tamponné et puis avec la craie, mes petits doigts mousse, hop, j'ai apporté la couleur. Donc c'était l'anniversaire de 2 de mes filleules dernièrement et elles ont reçu du coup ce modèle-là en carte d'anniversaire. Je ne les ai pas encore postés parce que j'en ai une qui ne l'a pas encore reçu, je pense. Voilà, donc là, hop, je ramasse mes petits nounours, je les avais retrouvés. Voilà, très bien rangés, c'est pour ça. Et là, je vais pouvoir hop, aller découper ma petite fleur. Donc celle-là, je laisse tomber, c'était un essai. Je vais aller découper celle-ci. Hop. Je voulais tester avec vous. J'ai testé. Donc ça, on peut garder comme une petite palette, en fait. Hein, les fois où on se resserre des pastels, on reprend. Et c'est parfait. Voilà. Donc là, je vais prendre la mini-machine. Mes plaques et je vais pouvoir aller découper. Alors médailles, je les avais préparées. J'ai un voleur dans le coin. Quand je vous dis que je cherche tout aujourd'hui, c'est quoi ce délire? Alors, ils sont certainement devant moi. Allez, ils sont cachés. J'étais retournée, c'est sûr que je ne pouvais pas les voir. Hop, et je vais prendre la fleur. Alors, je l'ai aussi faite avec cette technique de la craie. Là, je l'ai aussi faite avec ce tampon-là. C'était très joli aussi. Hop. Donc là, on va aller chercher où se trouve. Haha. Je crois que j'ai jamais découpé celle-là, dites donc. Alors. Celle-là, elle va là ou elle va là? Non, elle va là, je pense. Même pas. Alors quand c'est comme ça, eh bien on tourne jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit. Et ça y est, je l'ai trouvé. Hop, voilà. Impeccable. Je vais mettre la plaque. Et je vais pouvoir aller dans la machine. Voilà. Moi, je l'avais jamais découpée. Elle est sympa avec ces petits ajourés comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Alors là, je suis en train de penser, j'aurais pu aussi juste faire le tampon contour.
et lui apporter de la poudre. Ça aurait été sympa aussi. Donc là, j'ai ma petite étiquette que je vais pouvoir mettre en 3D et je vais juste, je pense, tamponner le message, hop, et le découper sans étiquette pour que ça soit un peu moins grossier. Alors là, j'ai quoi là? Petite carte paquet. Hop, un petit papier blanc, une petite chute. Oh, des chutes blanches, on en a partout. Voilà. Je vais prendre mon tapis qui est là. Et du coup, je vais tamponner. Je vais rester dans le noir. Voilà. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi... Alors, est-ce que là, ça va être assez, ça? Je vais pouvoir lui apporter un petit fond. Je sais pas si je vais avoir assez large, on va voir. Donc là, je vais découper autour. On va détourer comme ça son message. On va gagner un petit peu de place. Hop. Et comme ça, on va même pouvoir lui apporter un fond de la couleur du fond du porte-post-it. Alors là, je m'amuse, hein, c'est pour passer un petit peu de temps avec vous. J'aurais pu m'arrêter à l'étiquette comme j'ai fait tout à l'heure, enfin tout à l'heure, sur l'autre projet, et puis me dire, hop, c'est bon. Mais non, j'ai envie de m'amuser avec la déco. C'est pas grand-chose en plus, un tout petit projet. Donc voilà, donc là j'ai détouré, et là je vais le coller. Je vais le coller sur mon brune dune. Et trace le contour. D'accord. C'est pas mal. J'ai serré Lily. C'est pas bête. C'est pas bête du tout même. Hop. Et là, je la mets en 3D. Et je vais pouvoir refaire le contour. Donc, zo. Je vais un peu plus loin en fait. Là, je suis un peu juste même, je dirais. On a tendance à suivre le trait, et alors qu'il faudrait que je sois un petit peu plus loin. Je vais essayer de me forcer. Hop, là je tourne. Voilà, bon, c'est bien en haut, mais en bas, je suis un petit peu trop courte. Le crayon de plomb, c'est le crayon au Québec, ils appellent ça comme ça doit être le crayon papier. Moi, je vois ça comme ça. Après, je peux me tromper. Hein. Hop, donc voilà. Donc là, j'ai fait ma petite étiquette détourée pour qu'elle prenne moins de place, les filles. Et je vais pouvoir aller coller ma petite fleur. Alors, j'aurais voulu lui mettre un petit peu de forme. Vous savez que j'aime bien... Alors, on aurait pu en faire deux aussi pour les mettre en 3D. Ça aurait été une idée. Donc là, j'appuie déjà au milieu, voir un peu comment qu'elle se peaufine. Cette petite fleur, elle se redresse, c'est pas mal. Voilà. J'ai du mal à laisser les choses à plat. Hein. Et voilà. Hop là. Alors, je peux me tromper. Hein. Peut-être que Lily va vous dire que c'est pas du tout un crayon papier. Si.
crayon à mine. Oui, on disait ça aussi, nous, avant. Crayon à mine. Et là, hop, je mets ma petite fleur. Je mets mon petit message. Voilà. Et je vais pouvoir ajouter une petite perle de la collection Coquillage que j'aime beaucoup. J'en ai bientôt plus d'ailleurs. Ouais, j'aurais pu en mettre 2 fleurs, effectivement. Tu vois, ça aurait fait plus de volume. Mais bon. Petit projet, petite fleur. Voilà. Donc là, hop. Donc on peut changer les post-it, hein, mais le rose va flasher sur le jaune, ça va pas être GG. Zo. Ils sont vraiment très jaunes mes post-it là. Voilà. Non, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas joli. Hop. Voilà. Donc là, j'ai juste fait ma petite fleur pour vous montrer la technique de la craie, la pastel du moins. Je l'ai fait avec un contour noir, mais c'est pas trop ce que j'aurais voulu. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai mis mon post-it à l'envers. On a fait ce petit carnet, ce petit porte-post-it et puis une petite étiquette. C'était un projet vraiment très très court dans le temps que j'avais pour aujourd'hui, mais un petit projet que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, voilà mes petites dames. J'espère que ce projet vous a plu, va vous donner des idées pour la fête, pour la fin de l'année, pour vos maîtresses et que les loulous vont être contents de faire ça avec vous. Alors je vous dis, moi je l'avais fait avec à la place du papier imprimé, on avait fait un fond en mousse à raser, mais ça pourrait être un fond aquarelle. On peut s'amuser énormément et les enfants peuvent prendre plaisir à faire ce petit projet pas long du tout. Pour eux, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas des projets trop longs. Et comme ça, c'est parfait. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Et que je verrai beaucoup de porte-post-it fleurir sur ma page. Autant que la semaine dernière, j'ai eu de jolies cartes. Voilà, donc avec un grand plaisir que je découvre à chaque fois vos projets. Donc merci beaucoup à vous de votre fidélité, de votre visionnage. Je fais un coucou à toutes celles qui me regarderont en replay. Et puis j'espère vous retrouver très très vite. Voilà. Mais pas de souci les filles, merci beaucoup, c'est gentil. C'était un petit live court, un petit live, je sais pas quelle heure il est, je sais pas combien de temps il a duré, mais voilà, c'était juste pour faire ce petit projet avec vous et penser à nos maîtresses et à nos maîtres, ou à nos copines aussi. Je vous fais un gros bisou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et puis, moi, je m'en vais préparer mon atelier de demain. Voilà, bonne soirée, à bientôt. Merci, merci.